Il y a toujours des solutions, toujours. Franchement, même si on vient d'un milieu entre guillemets qui est compliqué, eh ben, on peut y arriver. Franchement, on peut y arriver. Ok, il y a le problème de la couleur, le problème de où tu habites, mais ça, faut le surpasser. Si on s'arrête à ça, on ne pourra jamais avancer. Faut le surpasser. Il faut, comme je te l'ai dit, il faut travailler et puis avec du travail, on arrive à tout. Je m'appelle Digan, je suis entrepreneur. Je viens du quartier Malakoff. Mon parcours, pendant mes études, j'ai travaillé dans une pizzeria à Bella Pizza, qui est à Malakoff. J'ai commencé en étant simple livreur en scooter. Après, j'ai commencé à toucher un petit peu à la fabrication de la pizza, à la prise de commande avec les fournisseurs. Et après, moi, j'ai signé dans un club de foot au FC Rezé. Ça devait être dans les années 2013-2014 à peu près. J'ai rencontré un ami là-bas, Florent Aubin, et puis on avait la volonté d'entreprendre ensemble. On s'est associés, lui et moi, pour un premier restaurant à Saint-Sébastien, le restaurant à table. À la suite de ça, on a acheté ensemble un kebab sur la commune de Boye, qu'on a exploité pendant 1 an et demi. Et puis on a créé une SCI, et on a racheté les murs de cet établissement-là, puis on a revendu le fonds de commerce. Après, on a monté une cave à bière, pareil, sur la commune de Boye, avec un troisième associé, Romain Manieri, un ami d'enfance. Pareil, lui aussi, il avait cette fibre d'entreprendre des choses, donc ça a matché à trois. Et après, on a monté le bar latino, le Cuba, et le Casa des Tacos à Carquefou. Pareil, toujours cette volonté de créer de nouvelles choses. J'oublie aussi, avant de me lancer dans tout ce qui est de la partie restauration et bar, j'ai travaillé pendant 6 années dans le domaine du transport. Donc après, j'ai passé une formation, une capacité. Et il y a 1 an et demi maintenant, j'ai créé une boîte de transport. Au départ, j'ai commencé avec mon petit frère Noah. Et puis maintenant, j'ai 4 salariés, il y a 4 véhicules. Et puis tout se porte bien. Ça va, tu vas bien? Ouais. Je viens pas tous les matins parce que j'ai une équipe qui est assez autonome. Et quand je viens, en fait, je regarde si tout se passe bien, s'ils ont de l'essence dans leur camion. Et puis, je les aide à charger. Puis après, ils partent en tournée. Il faut toujours prendre conscience que derrière ton employé, ça se trouve, il y a une famille. Ça se trouve, elle a des problèmes que toi, tu ne maîtrises pas. Il y a une cause à ça. Donc ouais, j'ai vraiment besoin d'avoir ce lien, savoir si ça va dans sa famille, si tout se passe bien, je demande toujours. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect. J'ai besoin d'avoir une confiance en mes employés, parce que sans confiance, pour moi, tu n'avances pas. C'est vraiment la chose la plus importante, la gestion de l'être humain. Moi, ça me fait super plaisir parce que tu connais, mon patron, c'est mon grand frère, le petit frère aussi qui travaille avec nous et 2 amis encore. Et ça fait plaisir, c'est mon grand frère, c'est mon patron, on est en famille. Comme tous les membres de ma famille, on a une bonne image de lui, on est fiers de lui même parce que on va pas se plaindre, mais on sait d'où on vient d'un quartier Malakoff, tout le monde connaît. C'est pas facile de s'en sortir, il y a beaucoup de tentations à gauche, à droite. Après lui, on connaît, il a suivi le bon chemin. Il a réussi à monter ses petites sociétés, ça se passe bien. Il a fait les choses bien, il s'en est bien sorti, il a jamais lâché. Et voilà maintenant où il en est. Ce qui m'a donné confiance, mes amis, ma famille, mes associés aussi, parce que tout seul on peut y arriver, mais comme on dit, quand on est plusieurs, on va plus vite. Une qualité de chacun de mes associés. Pour Florent Aubin, sa plus grande qualité, pour moi, c'est un visionnaire. Je trouve qu'il a toujours un temps d'avance sur ce qui va se passer, et il est très très ambitieux aussi. C'est un moteur pour nous. C'est un moteur. Thibaut Giboin, c'est
quelqu'un qui cogite vite, donc il va réussir à s'adapter. Lui, il s'occupe de toute la partie bar, restauration. C'est-à-dire que lui, à la base, c'était un employé. On a été très content de son travail, donc on l'a associé avec nous. Et donc lui, vraiment, c'est la pierre angulaire en fait de cette partie-là, la partie restauration. Il est très important, très 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 important. Pour Romain Ménéré, je dirais l'empathie. Franchement, c'est quelqu'un, c'est une épaule. Tu peux lui parler de tout et de rien. Il va savoir t'écouter. Il va trouver les bons mots pour te parler. Pour moi, c'est sa plus grande qualité. Diegane, c'est une personne avec qui je discute de tout, à qui je peux tout dire, à qui moi je fais entièrement confiance. Donc c'est simple. Lui, il a un rôle de conseil, d'ami, de grand frère. Ouais, c'est plus qu'un ami, c'est sûr. C'est plus qu'un ami. C'est comme mes frères maintenant, mes associés. Quand on a des périodes un peu plus compliquées, on est souvent là pour se level up, entre guillemets. Faut savoir que c'est des montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Faut en avoir, quoi. Faut pas avoir peur. Oui, on a toujours des responsabilités en tant qu'entrepreneur parce que on a des salariés. Derrière ces salariés, il y a des familles. C'est-à-dire qu'on a une obligation de résultat parce qu'on n'a pas de résultat, on ne peut pas payer nos salariés. Nos salariés ne peuvent pas avoir de paye, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Donc, il faut toujours essayer d'améliorer son entreprise, essayer d'évoluer, regarder ce qui se fait ailleurs. Faut toujours être dans l'air du temps, comme on dit. J'ai différents secteurs dans mes entreprises. Ça me permet de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. À un moment donné, pendant le Covid, par exemple, tout ce qui était bar, restauration, c'était un peu plus compliqué. Donc la partie transport, ça permet d'avoir autre chose. Donc non, une méthode particulière, non. Il faut juste faire attention à ce qui se passe autour de soi, essayer d'être dans les bons mouvements. Au départ, faut se dire que faut y aller, quoi. Faut charbonner, hein. Faut pas compter ses heures, faut y aller, faut que ça marche. Quand je travaillais de ma première expérience dans la restauration, j'ai commencé en faisant 7-7, le soir, le week-end. Et puis moi je suis marié et pour ma femme c'était dur. C'est pour le bien plus tard en fait. On fait des sacrifices maintenant pour qu'après nos enfants ils puissent être dans les meilleures conditions possibles. Le fait d'être père, ça peut être une limite dans des projets, oui. Parce que c'est sûr, j'irai pas dans des projets où j'aurais besoin de m'impliquer le soir et les week-ends, par exemple. J'ai besoin d'être avec mes filles. Et donc, faut pas que ces projets-là empiètent trop sur ma vie de famille maintenant. Le matin, ma femme, elle s'occupe de préparer nos filles. Elle les emmène à l'école ou à la crèche. Et puis, moi, je m'occupe le soir de les récupérer comme elle finit un peu plus tard. Donc, on a trouvé un bon mix entre nous deux. J'habitais là, moi. Oh là, ouais, ça faisait des années que c'est pas rentré. Que des numéros 10 dans ma team. Caramba! Ça va et toi mon gars? Ça va. De ouf! Ça va Ah ouais, tu vas bien? Bien? Tranquillement? Impeccable. La famille? Tu vas au sport ou quoi comme ça? Voilà, tous les coureurs. Ouais, tu vas faire un basique? Ouais. Ça va? Ouais, ça va, impeccable. Tout va bien. Les enfants, comment ils vont? Tout va bien. Madame, ça va? Ça va aussi. Le boulot? Et toi, ça va? Ça fait plaisir. De ouf, de ouf. C'est là où on est aujourd'hui, là. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Hein. Franchement, c'est quasiment mon lieu préféré du quartier. J'ai passé, franchement, énormément d'heures ici. Franchement, ce gymnase, c'était incroyable pour nous. Surtout qu'en plus, j'habitais
à 50 mètres du gymnase, donc c'était facile pour moi de venir ici. En étant dans ce lieu-là, c'est quoi ton ressenti? Ah, ça me fait bizarre, hein. Franchement, ça me fait bizarre. Parce que, comme on dit chez nous, j'ai fait beaucoup de salles dans ce gymnase quand même. Mais non, sans me vanter, mais non, franchement, après, pas que j'étais un très bon footballeur, mais j'étais pas mal quand même. Quand même. Un jour, on a fait un tournoi de foot. On représentait Malakoff au stade de la Beaujoire. On avait un équipement maillot, short, chaussettes. On était bien, on jouait à la Beaujoire, on se prenait pour des pros. Franchement, le tournoi il se passe super bien. On foudroie quasiment toutes les équipes. Puis là, on joue en finale contre le Braille. On domine, mais comme pas possible. Puis là, 0-0, le gardien il a arrêté tout. On va au penalty. Franchement, il a quasiment arrêté toute notre séance de tir au but. Et ce gars-là, je le recroise toujours et des fois, on s'en reparle. Et nous, on était tellement on a tellement pleuré à la fin du match. Ton frère Bafoudé était là, il s'en souviendra. Il y a beaucoup de bons joueurs à en jouer ici, hein. Beaucoup de bons joueurs. En dehors de ce lieu, tu peux nous raconter tes souvenirs dans ce quartier de Malakoff? Franchement, c'était que des bons souvenirs, hein. Que des bons souvenirs. Déjà, beaucoup d'amitié. C'était mes amis, mais on était une famille, on était tout le temps ensemble. On sortait le matin, on avait tous sonné à l'interphone des uns et des autres. Hey, tu descends quand? Vas-y, on t'attend. Parce qu'il y en a un tel, il avait le ballon, un tel, il avait les chasubles pour qu'on fasse un match ou des choses comme ça. Et donc, non, franchement, top. Le sport, le foot, moi, ça a été une chose très importante pour moi parce que le foot, j'ai joué dans différents clubs à Vertou, à Orvaux, à Rezé. J'ai rencontré plein de gens. Et d'ailleurs, grâce au foot, mes associés d'aujourd'hui, je les ai connus grâce au foot. Et donc, le foot, ça m'a énormément aidé. Après, le milieu associatif fait que tu rencontres aussi d'autres enfants issus de milieux sociaux différents du tien, que ce soit d'un quartier ou alors d'un milieu rural, où des fois les problématiques elles sont un peu les mêmes. Hein. T'es isolé et tu vis avec des stéréotypes, que tu sois un paysan ou un gars de quartier. Mais moi, sans ce pilier-là de gens issus d'univers social différents du mien, j'aurais rien fait de ma vie. Je pense que ce qui nous rapproche avec Degan, c'est ça. C'est le kiff du moment présent, l'amour du moment présent. Après, les valeurs de respect, d'entraide, de fidélité, tout ça, c'est évidemment des choses qui, avec le lien que tu as tissé depuis des années, font que c'est pas cassable aujourd'hui, tu vois. Tu as peut-être sûrement rencontré les bonnes personnes qui t'ont conseillé. Ouais, déjà ma mère, comme je t'ai dit, elle a tout fait pour que je reste pas que dans le quartier. Là, on est dans le gymnase, il y a Max, je le considère comme mon oncle. Dans mon téléphone, c'est écrit Tonton Max, lui me considère comme son neveu. Et c'est une personne qui m'a énormément aidé. Après, moi, j'ai une mère qui a fait en sorte qu'on n'aille pas à l'école à Malakoff. On a été en primaire dans une école dans le centre-ville qui s'appelle Léon Blum. Et donc, j'avais d'autres centres d'intérêt. Donc, j'avais des amis qui étaient dans le centre-ville. Ça m'a aidé aussi. Ça m'a permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Je me contente pas que du quartier, de me dire je vais rester qu'avec des gens de quartier. Non, moi j'aime bien voir un peu partout. Je suis hyper curieux, je pose beaucoup de questions, j'aime bien comprendre les choses. Et ouais, là, franchement, la sociabilité, c'est important. Ça a été important pour moi. Bah tiens, tu me parlais d'anecdotes tout à l'heure, je vais t'en raconter une. Moi, tu vois, j'ai été à l'école primaire, je t'ai dit, dans le centre-ville de Nantes. Vacances scolaires. On part chacun de notre côté. Moi, je reviens au quartier. Je passe mes 15 jours de vacances au gymnase à jouer au foot. Super content. Je reviens en classe. Et là, je vois tous mes collègues à l'école bronzés et tout. Je dis, mais j'étais où comme ça? Bah, j'étais au ski, nanani, je suis parti là. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est pas la même vie. Je me suis dit, bah, moi, je vais faire tout en sorte pour que ma vie, elle soit réglée. Et ça a été un moteur. Ouais, un moteur. Ouais, franchement, une locomotive. Dis-toi, j'avais 8 ans ou 9 ans. Donc, ah ouais, bah, ça m'a marqué. Dans ta vie, est-ce que tu as vécu un moment de bascule?
qui aura pu te faire t'amener dans une autre direction? Je veux pas dire un moment de bascule, mais c'est sûr que quand tu vois par exemple des gens de ta génération qui très tôt commencent à avoir un petit peu d'argent facile et toi t'as pas trop d'argent, tu te dis putain, et comment ils font, tu te poses des questions. Mais après t'as ton libre arbitre, t'as la façon dont tu as été éduqué qui fait que tu bascules pas en fait. Parce que la frontière entre je veux réussir dans ma vie et je peux avoir une opportunité de faire un truc qui va faire que je vais certainement pas réussir, dans un quartier, elle est infime. Donc il faut rester concentré et lui, il a su rester concentré. Pour moi, je pense que l'éducation et l'intelligence même de la personne font que tu bascules pas. C'est juste ta manière à toi de gérer ton éducation, ta manière à toi de gérer ce que tu as appris, les expériences que tu as dans la vie. Et lui, si je dois ressortir un mot, c'est ça, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de juste et qui est ouvert d'esprit et qui a aussi envie de continuer de grandir humainement. Je connais des gens du quartier, c'est des directeurs financiers de groupes pharmaceutiques. Il y a des gens qui ont réussi, c'est des écrivains. Il y en a qui ont réussi dans le sport, mais il n'y a pas que le foot. Il y a des judokas, il y a des boxeurs, il y en a qui font du handball, il y a d'autres sports. Et le rap, pareil, il y a des musiciens, mais il n'y a pas que le rap. Ils peuvent faire du violon, je sais pas moi, du piano, il y a autre chose. Ouais, si. Franchement, on va pas se le cacher. Ouais, pour moi, c'est une réussite. Je suis content de ce que j'accomplis. Et j'ai pas fini, de ce que je vais continuer à accomplir. J'espère que ça va continuer dans le bon sens. Demain, soutenir des projets de jeunes du quartier, ouais, pourquoi pas. En vrai, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien même créer une structure qui accompagne les jeunes du quartier à créer des entreprises. C'est un truc que j'ai dans le coin de ma tête. J'aimerais bien faire, les accompagner parce que à l'heure d'aujourd'hui, quand quelqu'un du quartier à Malakoff, par exemple, a besoin de créer une société dans n'importe quoi, il m'appelle. Donc non, ça pourrait être la suite logique, entre guillemets. Tu peux me citer quelques valeurs que tu as prises d'ici et que tu retransmets à tes enfants ou qui te servent aujourd'hui dans ta vie de tous les jours et dans ton métier? Le côté sociable déjà, parce que dans un quartier, on va pas se cacher, il y a beaucoup d'origines et les gens, ils se mélangent, tout le monde parle avec tout le monde, donc la sociabilité, c'est important. De l'écoute, de l'entraide, des valeurs d'amour fraternel. Le respect, je trouve que les gens ils sont respectueux, ça c'est très important. Et puis mentalement, je trouve que ça t'aide. Ça m'a permis d'être une personne vive. Je suis actif, tu vois, je suis aux aguets, j'ai l'œil un peu partout et je pense que ça c'est le quartier qui m'a fait avoir ça. Et pareil pour mes enfants, faut pas que mes enfants ce soient des enfants pourris gâtés aussi plus tard dans l'avenir. Donc c'est des valeurs que j'ai envie de leur inculquer. Moi j'ai fait un choix, j'ai travaillé pour, je suis là où je suis content, mais j'oublie pas. Un jeune entrepreneur, quel conseil tu lui donnerais? Lâchez rien. Continue à travailler parce que moi, la plupart des gens, ils travaillent. Il n'y en a que quelques-uns qui ont mal fini, mais la plupart, ils travaillent, donc lâchez rien. Et la patience aussi. Je trouve que les jeunes de quartier, en fait, ils sont de moins en moins patients maintenant. En fait, et c'est peut-être pas aussi de leur faute avec les réseaux, tout va plus vite, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le monde d'hier, mais la patience, faut être patient. On peut pas avoir tout de suite, c'est pas possible. Et pourtant, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Et c'est ça qui est compliqué. Et puis, ne rien lâcher. Et surtout, ne pas compter ses heures, entre guillemets, au départ. C'est ça le plus important. Écoute, je te remercie. Mon gars. Merci beaucoup.